C'est le 5e épisode et nous arrivons à mi-chemin. J'ai voulu vous réserver une petite surprise, alors je vous emmène pour un voyage au cœur de mon village, mais cette fois sous l'emprise d'une culture celte, la Bretagne. Rions et la Bretagne ne font parfois qu'un, surtout à la fin du mois de juillet. La parole est donnée à 2 briochins. Ouvrez vos oreilles et détendez-vous, vous êtes à Rions, sous les embruns bretons. Je m'appelle Roland, j'habite en Bretagne, à Saint-Brieuc. Je suis à la retraite depuis 2 ans, où avant je travaillais sur le bord des routes comme agent. Ce qui m'amène à Rions, c'est que c'est mon ami Pascal qui est d'ici, qui a vécu 25 ans en Bretagne, et donc je me suis fait un très bon ami. Et quand il est revenu ici, en finissant mes vacances, parce que je passe toujours mes vacances dans le sud-ouest, notamment dans le Gers, et je remontais toujours. Ça fait une bonne dizaine d'années. Je finissais mes vacances en passant le voir dans ce merveilleux village de Rions. Voilà. La cornemuse écossaise. Aussi bien en Bretagne, aussi bien en bagade qu'en paillemande. C'est-à-dire en paillemande on joue en kilt et en bagade on joue au costume traditionnel. Enfin, on fait la musique traditionnelle de Bretagne. Et quand je passais à Rions fin juillet, sur la place d'Armes de Rions, le dimanche matin, je m'étais amusé à faire ma petite demi-heure de cornemuse pour amuser la galerie. Et donc à partir de là, comme Pascal a mis en place un café associatif qui s'appelle le Cercle Populaire de Rions, il a pris pied là-dessus, il a eu l'idée de faire une journée celtique où j'interviens un petit peu avec ma cornemuse, mais bon, voilà quoi. Et donc ça fait connaître un peu la culture bretonne aux gens de Rions et aux alentours et aux gens qui passent. Voilà. Premier, j'aime bien être à Rions, parce que c'est un bled que j'ai découvert la première fois que j'y suis venu. Pascal me l'a fait découvrir. Et donc j'aime bien cet endroit qui est très beau, mais pas seulement. Où il y a pas une énorme population, mais ça respire l'humain ici. C'est ça que j'aime bien. J'ai compris ça la première fois que je suis venu jouer de la cornemuse sur la place d'Armes. Il y a des gens qui sont venus, des gens de Rions, mais les gens de Rions, c'est pas uniquement des Bordelais. Il y a des gens qui sont d'origine maghrébine, ou qui sont des gens un peu pas au bord de la marginalité. Tout ce monde-là fait une société, quoi. Une société, c'est avant tout un puzzle. Quand on peut, par un acte aussi simple que ça, avec moi qui suis un musicien très amateur, ça peut être par d'autres biais, ça fédère et donc ça crée de l'humain, c'est ce que je disais tout à l'heure, quoi. Madame Sestaro, vous avez la réputation de faire d'excellentes crêpes au Helgoat et dans la région. Voulez-vous, pour nos téléspectateurs, livrer votre recette ? Avec plaisir, monsieur. C'est pas difficile, il n'y a pas de secret dans la pâte à crêpes. Il suffit tout simplement de mettre de bonnes choses pour qu'on fasse de bonnes crêpes. Alors, par exemple, ici, pour 1 livre de farine, je mets une demi-livre de sucre, 6 œufs, du beurre fondu, une pincée de sel et du lait jusqu'à la consistance voulue de la pâte. Je m'appelle Annie, je suis bretonne, voilà, et on a connu Rions avec un ami qui a vécu pendant des années en Bretagne et qui est redescendu dans son bord de la natale, et donc du coup on est venu à Rions pour la première fois il y a maintenant peut-être 10-12 ans qu'on a découvert Rions. Petit village de caractère, très authentique, beaucoup de charme, c'est vrai, avec des habitants très sympas. Enfin, tout s'est amplifié là, maintenant, des vraies galettes sur le bilig breton, parce qu'il y a une Bretonne qui a atterri aussi à Rions, et qui fait toutes les galettes maintenant, alors qu'on a commencé avec des galettes de supermarché, hein, fait sur le gaz avec du beurre. Et je me rappelle, quand je l'ai fait, il me manquait du beurre à la fin. Je dis, il n'y a plus de beurre. Il faut encore du beurre. Oui, les galettes, ça demande du beurre. Hein, voilà. Des galettes bretonnes sans beurre, non, c'est pas ça. Aussi, elles étaient grillées avant et puis elles étaient froides au départ, tandis que là, maintenant, elles sont chaudes. Les
journée celtique du cercle populaire de Rions. Elle s'améliore à chaque fois parce que les bénévoles, ceux qui organisent, ils prennent toujours les défauts de l'année d'avant pour l'améliorer l'année suivante, et il y en a encore. Et donc, on rencontre plein de gens qui des fois sont bretons, entendu, puisque les bretons, ils sont jamais aussi bretons que quand ils sont pas en Bretagne. Donc, les gens qui connaissent pas la Bretagne, mais ils découvrent un petit peu. Enfin, même s'ils connaissent un petit peu. Et du coup, ça fait se rencontrer des gens et ça fait parler. Et du coup, c'est bien parce qu'il y a toujours du dialogue. Ouais, ça a commencé à combien? On était à 10, 12, 15, peut-être, enfin, je sais pas. Et puis voilà, maintenant on est à presque 120 à peu près. Il y a plusieurs générations, il y a des enfants, des petits, il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, et il y a des retraités comme moi. Donc c'est ça aussi le but, c'est un peu de fédérer les générations aussi, quoi. Un grand merci à Annie et Roland pour leur passage annuel sur Rions et leur enthousiasme à partager un peu de Bretagne avec nous. Il reste encore et seulement 5 épisodes de la série Souvenirs d'été du podcast Rions, l'aventure humaine. Vous aimez? Alors partagez, commentez, diffusez les épisodes. Des souvenirs d'été partagés, c'est encore plus de gaieté. À la semaine prochaine!